Yeah, what's up tout le monde? Aujourd'hui, je te fais une vidéo différente. C'est pas des podcasts, c'est pas des extraits de show, c'est pas des affaires qui ont rapport avec l'humour. J'ai une moto depuis une couple d'années, puis elle était pas à mon goût, puis là, je l'ai modifiée tranquillement, pas vite. Et là, j'avais un petit projet de changer juste les guidons. Finalement, ça a dérapé sur d'autres choses. Finalement, j'ai plus modifié que juste les guidons. Mais j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Fait que je te montre les modifications que j'ai faites sur mon Harley Sportster 883 2003. Là, il est rendu nice en crise. Check ça. Alright, projet de la journée. J'ai un vieux guidon de moto style Café Racer que je veux mettre sur mon Harley, ça fait longtemps. Puis à chaque fois, je suis comme si j'ai pas le temps, puis ça va me prendre 3-4 heures, puis j'ai tout le temps peur de le fucker ou pas réussir à le mettre. Fait qu'aujourd'hui, ça va être ça. Je le fais, que ça marche ou pas. Fait que là, ça a l'air d'être ça en ce moment. Puis là, ben, je veux mettre ça. Fait que je pense que les longueurs, tout, c'est très similaire. C'est juste la courbe qui est différente. Fait que j'ai bien hâte de voir si je vais être capable. Alright. J'ai le côté droit de fait. Coupe de morceaux là. Fait qu'à date, ça va bien. Reste l'autre côté. La vérité, c'est que j'ai checké un tutoriel sur YouTube avant de le faire parce que je suis zéro mécano dans la vie. Puis à chaque fois que je starte de quoi sa moto, ça me prend 6 heures. Là, ça fait 15 minutes. J'ai un côté de fait. Fait que si tout va bien, man, je fais l'autre bord, je change tout. 1 heure, c'est réglé. Si ça chie, 4 heures. Alright, faites l'autre bord. Là, le grip est collé. C'est vraiment dur à enlever. Fait que je pense que je vais mettre du WD-40 en dessous pour le faire travailler un peu. Puis que la colle s'en aille. Puis après, ben, je vais le gripper comme il faut. Fait qu'à date, ça va, man. Facile tout démonter. C'est de remonter. On verra. Bon, fait que finalement, ça s'enlève pas, c'est complètement collé. Fait que j'ai ouvert un peu avec le tournevis, j'ai mis du WD-40, puis j'attends que ça fasse effet. Parce qu'à date, ça s'enlève pas. Toujours pas réussi. J'arrive à la fin, là. Tu vois, le tournevis est là, il reste juste cette colle, mais tabarnak, que c'est dur, man. Bref, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus. Fait que ça a pris autant de temps à gosser là-dessus qui est pas fini que de tout enlever le reste. Alright, toujours pas réussi d'enlever la grip quasiment à la fin, mais j'ai pas été capable. Mais au moins, j'ai enlevé le guidon, tout est fait. Fait que je peux installer le nouveau puis attendre que l'autre, le WD-40 travaille un peu sur la colle de la grip. Mais je peux pas mal tout installer le reste. Ça a l'air vide, là, mais c'est ça. Un bike, pas de guidon. Quand même badass, non? Fait que là, on essaie de mettre celle-là ici. Bon, fait que finalement, j'ai réalisé que sur mon nouveau guidon, j'ai pas les petits espaces en dessous pour passer le fil. Fait que ça fait pas. Fait que là, j'ai un autre set de guidon que je vais voir si je mets ou si j'en commande des nouveaux, je sais pas trop, mais bref. Fait que j'ai fait ça pour rien, là, j'ai plus de guidon pantoute. Fait que faut que je fasse ça demain. Fait que partie 2, tantôt. Partie 2 aujourd'hui, on est le lendemain. Sur mon ancien guidon, j'ai ça en dessous qui fait que je peux passer le fil pour ajuster la poignée, que j'ai toujours crissement pas réussi à enlever. Celle-là a pas les petites encavures en dessous, puis j'ai pas ce qu'il faut là, pour en faire ou puncher le métal. Là. Fait que j'ai d'autres barres, des clip-on que je vais mettre. Ça ici. On va changer le look un peu, ça va avoir l'air encore plus Café Racer, plus bas un peu, mais je pense que ça va être nice. Fait qu'on essaye ça. Faut juste que je sois capable d'enlever le style de poignée, man, la grip, parce qu'elle est collée comme ça, pas de sens. Fait que partie 2 aujourd'hui, man. Puis là, je sais aussi que je vais devoir acheter une nouvelle ligne à break parce que celle que j'ai est vraiment trop longue, vu que là, je mets des poignées plus proches, plus courtes. Voilà. On check ça. Alright, on vient d'enlever le petit l'arbre à 3, là, qui solidifie tout ça. Fait que normalement, je vais glisser mes clip-on ici, chaque côté, la bonne hauteur, je revisse tout, puis en théorie, ça va être ça. Alright, fait que c'est fini, presque fini. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à mettre les clip-on, j'ai réussi à tout rebrancher, tout remonter. J'ai eu plein de petits problèmes parce que j'ai des câbles trop longs vu que j'avais des guidons vraiment plus larges. Là, ils sont plus courts. Fait qu'il faut tout que je change mes câbles. Je m'en doutais. Là, ça fit, ça tient, mais j'irai pas me promener avec parce qu'il y a des câbles dans les jambes, une coupe d'affaires. Puis la grip, finalement, avait du goudron dedans, je sais pas trop. Fait que je l'ai tout découpé avec l'exacto. Elle est tout pété. Fait qu'il faut que j'en achète d'autres. Fait que c'est pas mal ça. À date, ça donne quelque chose de nice quand même. Ça, c'est le look que ça donne avec les poignées plus basses. Là, faut que je change cette grip-là. Je l'ai juste tapé pour avoir la bonne distance. Là.
Puis ça, bien évidemment, c'était là qu'il y avait mon autre guidon avant. Fait que là, je vais essayer de me trouver des bottes ou des bouchons, quelque chose de clean pour cacher un peu ça. Parce qu'avant, c'était ça qu'il y avait là avec les guidons. Fait que là, il y a plein de fils trop longs. Fait que ça, ma ligne à break, que je voulais changer de toute façon pour quelque chose de plus court puis flexible. Ça, je vais mettre les tie wraps. Peut-être aussi le câble de clutch, mais je suis pas sûr. Fait que ce sera part 2. Mais pour l'instant, c'est ça. Je trouve que ça donne un look nice quand même. Là. Alright, petit update. Finalement, tout est installé, tout est beau, tout est réglé. J'ai même peinturé mon cover de batterie, puis le petit truc en arrière qui me gossait parce qu'il était chrome. Moi, je ne tripe pas tant chrome. Là, je veux peinturer mon cover de l'autre côté pour le filtre à air, mais je suis pas capable d'enlever une vis qui est comme jamais là. Bref, check ce que ça donne à date. Fait que ça, c'était chrome. Là, c'est rendu black. C'est peinturé à canne, là, parce que j'ai pas envie de mettre des centaines de dollars de vraie peinture. Puis tout ça, c'est un vieux style bike, je vais juste le monter à mon goût. Puis tu sais, ça sort clean, j'ai pris de la peinture haute température, noir lustré. Fait qu'on n'est pas loin de ce que j'ai. Je trouve que ça fait une belle job, on va faire la meilleure fois de l'autre côté. Puis là, il manque juste mon fil à break que j'ai commandé. Sinon, je peux rouler, il part, tout est cool. La position de conduite est neige, je trouve qu'il a l'air badass. J'ai même eu le temps, en fait, d'enlever le tree top, là, le truc qui rejoint la branche du dessus, puis de le peinturer tout noir, qui est en train de sécher en ce moment. Fait que là, il est pas prêt, mais ce qui va là-dessus, sur le top ici, il est en train de sécher, peinturé, même couleur que le cover de batterie. Fait que ça va donner un beau look, chose de plus rétro, plus de gueule un peu. Fait que c'est ça l'update en ce moment, man. Boom! Fait que on attend que ça sèche. Moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est mieux que quand c'était un genre de gris. C'était même pas chrome, là, c'était juste du gris tout décrissé. Fait que ça fait une belle job. Bien content. Fait que j'ai hâte de recevoir les fils. Ben, le fil, la ligne à break en avant pour pouvoir tout finir. Mais ça lui donne un beau look avec la poubelle en arrière. Là. C'est beau, là. Ouh! Pour vrai, là, Chris, c'est beau, man. J'ai peut-être l'air de capoter pour rien tout seul, là, mais ça fait longtemps que je vais donner ce look-là, puis à chaque fois, je repousse, je suis comme, ah, ça va être laid, ça va être pas confort, ça va être compliqué, je l'aurai peut-être pas. Je suis pas un mécanicien dans la vie, là, mais still. Yeah, on achève le montage de la moto. J'ai pu rouler avec pareil, j'ai roulé un petit peu, puis le fil est super long, fait que je suis pas allé sur l'autoroute, là, la ligne à break est super longue, fait que j'avais comme peur que mon pied pogne dedans ou whatever quoi, là, fait que tu pas fixé en dessous de la fourche, rien, mais elle va super bien. La position de conduite est nice, j'ai du fun. Là, j'ai reçu les pièces, fait que ça retarde un peu, là, j'ai hâte de rouler pour vrai, mais je suis allé acheter une coupe d'affaires pour changer de la ligne à break. Saigner les freins, remettre la nouvelle huile. Fait que tout ça. Fait que ça, c'est les morceaux que j'ai été chercher. Fait qu'un petit tuyau transparent pour vider le liquide à frein qu'il y a déjà. La nouvelle huile pour quand je vais avoir vidé le réservoir, en fait, tout à remplir. Et la nouvelle ligne à break qui fait 36 pouces, qui vient déjà pas mal toute montée. J'ai juste raccordé le mâle, le femelle. Faut que je les visse comme faut, là, avec les petits washers, les petits trucs en caoutchouc après pour sceller. 36 pouces de long. Moi, j'ai besoin de 34 pouces. Fait que c'est bien parfait. J'ai même pas besoin de le couper, en fait, là. Fait que c'est ça que ça va me prendre pour faire l'installation. Fait qu'on s'en va faire ça, puis on vide, on change, on remplit. C'est sûr qu'après, il faut que j'enlève toutes les bulles d'air. Puis c'est un petit peu plus long, fait que je pourrais pas la rouler immédiatement, là, mais au moins ça va être fait, ça va changer le look un peu. Puis il n'y aura pas un Christy de long fil de ligne à break qui va perdre. Fait que let's go! Alright, fait que la ligne est installée, part d'ici, elle descend un petit peu ici. Finalement, je l'ai coupé parce que j'avais ben trop long. Puis ça, le fil est super rigide, le câble est vraiment rigide et comme en acier. Sauf que tu sais, j'ai moins de jeu avec, fait que la longueur, la hauteur, fait que il monte un peu, il retourne dans la même braquette qu'il était avant, puis il s'en vient ici.
Fait que j'ai fait des tests de pivot de guidon, puis ça va, tu sais, ça accroche nulle part. Fait que ça va être ça. Là, il reste à remplir, saigner les freins, puis enlever l'air, puis ça va être ça. Fait que, à suivre. Le liquide est là, tout est dedans. Évidemment, il reste encore de l'air probablement. Fait que, tu sais, je le sens, mon frein. Fait que le truc, c'est de mettre ça serré, mettre un tie wrap autour, puis laisser ça pendant, normalement la nuit, là, mais là, on est le matin. Fait que je vais laisser ça jusqu'en fin d'après-midi. Puis après, ben le frein va être assez dur, qu'il va bien freiner. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a une coupe de câble un peu long, mais tu sais, genre long de 2 pouces. Fait que je pense pas que je vais modifier ça, raccourcir ça, commander du stock, me faire chier à raccourcir des câbles pour 2-3 pouces de longueur. Je m'en fous un peu. Il n'y a rien qui accroche nulle part. Fait que ça va être ça. Il y a peut-être les 2 câbles qui joignent pour les flashers qui sont sur le top que je vais peut-être passer par en dessous, mais j'ai même pas besoin de les couper. Fait que je te montre le résultat final, puis le avant-après. Alright, final look. Fait que ça a l'air badass pareil, man. Petit poignet bas, ça fait vraiment plus café racer. Câble de clutch qui passe là, mais ça je m'en fous un peu. Regarde, tu vois le câble de frein slick. Il est là, that's it. Les poignets, il y a peut-être juste ça que je vais changer, que je vais mettre par en dessous, mais tu sais, genre, come on. Hein? On a starté avec les guidons. Finalement, le câble de ligne à break. Un peu de peinture. Le look est nice. Il va me rester ça à peinturer. Que je suis toujours pas capable d'enlever la vis. Mais sinon, man. That's it. Fait que finalement, ça m'a pris une couple de jours faire ça, mais à temps perdu. Là, fait que les guidons, ça n'a pas été super long. Fait un peu de peinture, un peu de retouche, un peu de touch-up. Ça a été le temps d'attendre de commander les pièces, puis la ligne à break, puis de l'installer. Mais tu sais, la ligne à break, là, à part un peu de gossage, ça a pris peut-être 2 heures à faire, le total, avec saigner, remplir, vider, tout ça. La seule chose que je trouve qui n'est pas super, c'est que le métal sur la ligne à break, les bolts sont vraiment, c'est du métal cheap, là, ça gruge à rien. Fait que la prochaine fois, si j'ai besoin de changer ou changer de guidon, j'ai besoin de quelque chose de plus long, ben, anyway, il faut que j'en commande d'autres, mais je te coupe ça, je le dévisse même pas, là, tu sais, c'est juste tout magané. Fait que c'est pas mal ça, man. Je suis pas un mécanicien dans la vie, je check des vidéos sur YouTube moi aussi, mais ça fait un beau look de moto. Je trouve de côté super clean. Fait que check de quoi avait l'air avant versus ce qu'elle a l'air aujourd'hui. Pour très peu d'argent, pour un petit tuyau transparent à 10$, pour une pinte d'huile à 20$, pour une ligne à break à 30$. Je pense que, écoutez, le look du bike a complètement changé. 2 cannes de peinture haute température. Puis là, on a de quoi de nice. Café Racer, un peu plus mon style. Bien content. Fait que ciao, c'est ça pour cette semaine. Merci. Bye.